Salut à tous, de retour sur le projet C10. Donc là, ça va être l'épisode numéro... on s'en bat les couilles. Donc pour des questions de temps que je te disais dans la précédente vidéo, j'ai avancé sur le C10 entre la vidéo précédente et celle-ci. Donc là, tout l'arrière, en tout cas toute la partie modification, soudure, découpe, pièces à fabriquer est terminée. Donc nos fameuses arches sont terminées. Donc là, on a fait toute la finition dessus, donc ça paraît vraiment limite stock. Et tu t'inquiéteras pas pour les sangles qui sont là, ça permet de retenir en fait tout le système du pont, des tirants, pour faire contrepoids, parce que tu te doutes bien que quand je l'ai mis sur le pont, il est en équilibre par rapport au poids, et si j'enlève ça, bah tout simplement il se barre. Donc il tombe pas tout seul, mais on va dire que si on a travaillé dessus, il risque de tomber. Donc là au niveau du châssis, ça c'est la partie que tu n'avais pas vue dans la vidéo précédente. On a fait tout simplement des cuvelages, enfin un cuvelage sur le tirant et un appui sur la partie supérieure, bien évidemment pour les boudins. Donc là on les a mis le plus possible rentrés de ce côté là, de toute façon avec la place qu'on avait dispo. Donc voilà, ils sont soudés ici, on a les fixations qui sont juste là. Là on a fait les cuvelages supérieurs avec des équerres de renfort, pareil soudés. Et on s'est tapé aussi un trip, bon on a vu ça avec David bien évidemment. On a fait une barre anti-rapprochement avec une forme un peu stylée tu vois, et qui est démontable. Sur le premier C10 que j'avais fait, je l'avais faite soudée. Mais là j'ai dit vas-y, on va prendre un peu plus de temps, on va la rendre démontable. Comme ça peut servir si jamais on veut refaire un jour une modif ou je ne sais pour quelle foutue raison. Concernant les choses qui va rester à faire pour vraiment totalement terminer l'arrière, tu remarqueras qu'ici on a au niveau des tirants des cales pour déporter les tirants justement au niveau du pont. Parce que si on avait ce tirant là qui n'était pas décalé de autant, il se retrouverait à toucher sur la poutre de châssis quand on pose. Et ça, c'est absolument pas ce qu'on veut. On a aussi décalé légèrement les fixations d'amortisseurs. Et on a fait une modif aussi. Tu remarqueras que ici, ça a été ressoudé. Tout simplement parce qu'on a refabriqué ces pièces-là. Parce qu'en fait, on a adapté les amortisseurs de Renault Trafic pour plusieurs raisons. Déjà, la première, c'est la disponibilité des pièces en cas de besoin, qui est beaucoup plus facile à se procurer chez nous. Et aussi parce que les amortisseurs de trafic, en termes de débattement, c'était pile poil ce qu'on cherchait. Ça nous laissait une course d'utilisation suffisamment grande. Donc voilà pour cette partie-là. Donc on a tout simplement élargi en fait par rapport à l'origine ceci. Et par contre sur les amortisseurs trafic, pour garder les pattes de fixation d'origine du C10 en bas qui sont fixées sur les tirants, on a tout simplement réduit en fait l'œillet sur l'amortisseur directement. Ça, c'est quelque chose comme 2 mm à enlever quoi. On a aussi mis des équerres de renfort sur cette partie-là parce qu'en fait quand j'avais fait les arches, tout simplement, après c'est de la logique, mais on avait quand même de la flexibilité quand on se mettait au bout et qu'on essayait de bouger le châssis. Le châssis avait tendance à faire ça. Donc bien entendu, comme c'est un système avec une barre Panhard, même si on part sur un système Wyatt après, la barre Panhard elle fait un effort en fait dans ce sens là quand vous êtes en train de rouler. L'amortissement fait que ça se tasse et ça décale en fait le train arrière. Pour ma part, c'est un putain de système de merde. Donc du coup, il fallait quand même un max de rigidité. Donc on a quand même cette barre anti-rapprochement qui permet de maintenir parfaitement l'écartement du châssis, qu'on a renforcé en plus avec des platines au niveau des poutres ici qui sont soudées, surtout au niveau des cuvelages. Et les renforts qui sont là-bas aussi permettent de trianguler. Donc là, ça prend vraiment pas de jeu. À la base, on était parti pour mettre aussi une barre anti-rapprochement ici. Et là, ça a vraiment zéro jeu. C'est extrêmement rigide. Donc on n'a pas mis de barre ici. S'il y a le besoin, on en mettra une peut-être plus tard. Si on voit qu'au roulage, il y a quoi que ce soit, David n'hésitera pas à revenir pour qu'on lui refasse sa barre. Et de toute façon, on avait prévu le coup. J'ai fait des grosses fixations M14 s'il y a besoin de faire du démontable et de refaire une modif sur cette barre-là. Et comme je disais, la dernière modif, ça va être la foutue barre Panhard. Alors, on est peut-être en train de penser à mettre un système Wyatt par la suite. Mais pour l'instant, on va garder ce système-là. Et la barre là, actuellement, pour avoir la hauteur de roulage qu'on a besoin et la hauteur aussi pour poser, pour avoir le bon compromis, il faut qu'on la rallonge. Donc on va tout simplement la couper. On va faire un manchonnage bouchonné soudé. C'est pas non plus une barre qui prend un effort considérable. Donc c'est pas un truc de dingue non plus, hein, ça sert à guider, mais c'est pas un arceau de sécurité, tu vois ce que je veux dire. Et tant que j'y suis, je reviens sur l'avant parce que je sais pas si tu te rappelles, mais dans le dernier épisode, j'avais dit qu'on avait des problèmes au niveau de la direction. Et en fait, tout simplement, ça touche absolument de partout. On a la biellette qui est ici, qui vient toucher le triangle, peu importe sa position. Donc ça, c'est un problème parce que si ça touchait légèrement quand on est posé par terre, on s'en fout parce que les roues sont censées être droites. Et de toute façon, on roule pas avec le châssis posé par terre. Quoique. Donc là, du coup, on a pris la solution la plus radicale. Je vais couper le longeron. Bon, je dis longeron, mais c'est une poutre, c'est une américaine, c'est pas un longeron. Quand je dis je vais couper le longeron, je vais pas le couper en deux, je vais tout simplement lui faire une entame dans la tronche
En fait, pour libérer le passage, je vais tout simplement entailler sur cette zone-là. On va gagner juste ces 2 cm qui manquent pour pouvoir relever tout le système de direction. Parce que bien entendu, comme on a relevé le berceau en fait, et c'est là que se pose le problème, le berceau il est relevé de 47 mm. Donc dans l'idéal, il faudrait lever aussi ça de 47 mm. Il n'y a pas besoin d'autant de jeu, donc 20 mm suffira. Mais en fait, je vais relever tout le système de direction donc de ce côté-là. Donc là, on a un support de rotule qui est juste là, donc il va être relevé. Et ensuite, de l'autre côté, on a carrément le boîtier de direction. Celui-ci, on l'a même déjà reculé par là en premier temps. Ça va toujours pas, donc du coup, il va falloir qu'on le relève aussi pour gagner. Même si ce côté-là, on arrive à échapper du coup, parce que là-bas, on a de l'angle, vu qu'il est plus bas. Donc on arrive à échapper tout ça. Mais on va aussi découper ici, faire de la place. On va tout refermer proprement, comme si c'était d'origine. Alors du coup, tu pourrais être amené à te dire que le projet avance pas. Ça va faire à peu près 1 mois et demi, je crois, que le Célis est à l'atelier maintenant. Alors le problème qui se passe, c'est que, comme tu as pu le voir là avec la direction, on a eu plein de choses comme ça à chaque fois à faire. Ça prend énormément de temps. Tu as vite fait de passer une journée à décaler 2 malheureux boîtiers et tout parce que ça touche pas, il faut réfléchir, c'est hyper contraignant. Et le deuxième problème, c'est aussi la peau en pièces. Par exemple, au niveau de l'avant, là, on s'est rendu compte d'une chose, c'est que pour poser complètement le C10, il faut obligatoirement défuser, décaler de 3 pouces. Si tu as pas ça, avec des jantes en 22, en plus, ça accentue encore l'effet, on a besoin encore plus de gagner en garde au sol. C'est simple, tu peux pas poser de toute façon parce que tu as tout qui est embuté, le train avant est complètement embuté et le châssis sera pas posé par terre justement à cause du manque au niveau de l'axe de la roue. Donc là encore une fois, ça fait de la pièce à commander. L'adaptation sur train moderne a fait que les rotules ne sont pas de la même génération, on n'a pas les mêmes tailles de rotules, donc on avait besoin d'écrous spécifiques pour pouvoir adapter tout ça et fixer les moyeux sur le train avant. Donc là il a encore fallu attendre parce que tu te doutes bien que tout ça, c'est pas du pas métrique, c'est américain, donc du coup tout est en pouces. Et même s'il y a certaines visseries que j'arrive à me procurer facilement en 24 heures, parce qu'on a aussi de la visserie américaine qui se vend chez nous, il y a des tailles spécifiques d'écrous, notamment ceux des rotules qu'on n'arrivait pas à trouver. Et du coup, David m'a envoyé carrément des rotules avec les écrous neufs dessus pour être tranquille. Et en fait, tout ça, la pro de pièces, prend du temps. Nous, entre deux, on a aussi des commandes à l'atelier. Donc du coup, on essaie d'assurer le taf pour tout le monde, que tout le monde soit content. C'est pas toujours facile parce que je suis intégralement tout seul à l'atelier. Je gère absolument tout, donc que ce soit la paperasse, gérer les commandes, répondre à tout le monde, et puis aussi comme ce que je suis en train de faire là, faire les vidéos, ça prend énormément de temps. Ça paraît pas comme ça, mais ça prend quasiment la moitié du temps que du taf qui est passé sur les projets, donc voilà, c'est pour ça que tu vas peut-être te dire que tout ça, ça a tendance à être un peu long. Donc voilà, c'était la petite parenthèse pour expliquer pourquoi ça dure autant. Donc là, c'était la séance blabla du début de vidéo. Maintenant, je vais te faire un petit tour de magie parce que là, on va faire sabler tout l'arrière du châssis. Parce que bien entendu, David a voulu qu'on lui fasse un coup de Raptor, tu connais hein. Ici, c'est la maison mère. Et du coup, on va lui faire sabler tout ça. Et puis, je vais vous reprendre après tout ça. Et puis, parce que là, tu te doutes bien qu'avec la rouille, j'allais pas m'amuser à poncer. Et moi, c'est pas mon délire. Poncer la rouille, c'est quelque chose qui a jamais tenu. C'est pas du travail. Donc, poncer la rouille, à part l'étaler, on fait rien d'autre. Donc là, il va être intégralement sablé. On va lui faire un traitement époxy liquide et lui balancer le Raptor juste derrière. Donc là, je te fais le petit tour de magie et je te reprends une fois que c'est sablé. Allez hop. Donc voilà, le tour de magie. Le châssis a été entièrement sablé. Et là, je viens d'appliquer l'époxy dessus pour que ce soit traité contre la rouille parce que quand c'est sablé, ça rouille extrêmement vite. Il suffit de poser un doigt dessus et c'est foutu. Donc voilà au niveau du rendu. Donc là, c'est déjà beaucoup plus parlant. On a quelque chose de beaucoup plus clair et beaucoup plus clean, surtout qu'avant qui était complètement rouillé. Donc là, le but en fait, c'était pas de restaurer tout le véhicule. Hein. C'était pas le projet prévu à la base. On avait vu avec David justement pour faire un gros coup de propre parce que c'est vrai que c'est quand même beaucoup plus présentable après toutes les modifs qui ont été faites d'avoir un châssis qui a une gueule sympa, faut dire ce qui est. Donc là je vais pouvoir appliquer le traitement Raptor dessus. Donc je vais vous laisser découvrir la teinte juste après qu'on va faire dessus. Donc ça va changer un peu de ce qui se fait d'habitude, je vous le dis tout de suite, ça va pas être du noir. Il y aura des parties noires mais pas l'intégralité. Donc là l'avantage c'est qu'on peut dire qu'on est quasiment sur quelque chose qui est comme neuf. Pour ce qui est des cuvelages, ça a quand même, je trouve, une sacrée gueule. Donc ça passe vraiment correct. Bon là il n'y a pas la barre que je vous avais montré tout à l'heure. Parce que la barre je vais la peindre à part, tout simplement. Mais là on a quand même une bonne idée de ce que ça va donner. Donc là je vais appliquer le Raptor et ensuite je vais pouvoir attaquer à la meilleure partie
c'est le remontage. Je vais pouvoir mettre les boudins, installer la cuve, faire son support d'ailleurs qui est pas encore fait. Je dois faire un support batterie aussi pour mettre la batterie ici et la virer de devant. Donc ça je vais le préparer, c'est David qui va se charger d'installer sa batterie plus tard. Il m'a demandé de lui faire le support. Et puis déjà quand on en sera là, on aura bien avancé sur le projet. Bon, comme dirait un célèbre youtubeur de renom, j'ai tout raptorisé et j'ai rien filmé. Donc je vous laisse découvrir la teinte. Pour ceux qui n'ont pas déjà suivi l'avancée des choses sur Instagram ou encore sur TikTok. D'ailleurs je vous invite à vous abonner à nos réseaux qui vont s'afficher quelque part par là. Donc on a passé le Raptor sur le châssis qui avait d'abord été sablé, passé en époxy. Et ensuite on a donc posé le Raptor. Donc là on a fait un Raptor un peu marron. Je me rappelle plus exactement du code RAL. Et puis on a fait la partie pont en Raptor noir pour que ça tranche un petit peu et puis que ça différencie un peu la chose. Au début j'étais un peu sceptique sur la couleur du marron quand je l'ai posé toute seule. Et au final c'est vrai qu'avec le pont en noir et tout ça ressort plutôt bien et c'est carrément dans l'esprit en fait de la patine du truck quoi. Donc si tu te poses la question pourquoi la barre anti-rapprochement qui était là n'est pas posée et n'est pas peinte avec l'ensemble, eh bien la réponse est très simple, j'ai oublié de la peindre. Voilà. Donc là pour ce qui est du grain de Raptor, je sais pas si ça va être très parlant en vidéo, mais on a fait un grain qui est quand même relativement fin. J'ai pas fait quelque chose de trop lisse non plus, il fallait quand même que ce soit un peu texturé. Et puis on a vraiment un rendu qui est plutôt cool, ça fait vraiment esthétiquement ça fait plus neuf que neuf. Je pense que d'usine à l'époque ils sortaient pas dans cet état là les châssis. Donc là entre deux c'est pareil, j'ai pas filmé ça non plus parce que de toute façon c'est absolument pas intéressant. J'ai solutionné les histoires de direction à l'avant. J'ai tout simplement, donc comme je disais, fait des ouvertures dans les poutres pour que la direction passe, on va dire largement, et pour pas être emmerdé que ce soit dans une position ou dans une autre. Donc au niveau hauteur, ça posera aucun souci, la direction c'est réglé. Donc maintenant l'objectif, ça va être d'installer tout ce que tu vois juste là. Donc tu as capté, il s'agit de la cuve, les compresseurs VR, le kit Airlift 3P. Donc on va remonter tout ce qui est boudin. Ici on a tout le câblage pour la gestion de toute façon du kit Airlift. Il y a aussi des filtres à air de rechange, enfin bref il y a tout ce qu'il faut pour le montage. Je pense qu'on a au niveau des flexibles un peu de surlongueur. J'espère vraiment qu'on a ce qu'il faut, j'ai pas mesuré pour voir. Mais vu la bobine je pense qu'on est large. Donc la gestion elle se trouve juste dans la boîte là. Hop. Donc ici on a donc ça qui va distribuer au niveau de l'air, et on a bien entendu la télécommande qui se trouve juste là-dedans. Et de ce que David m'avait dit aussi, il y a le Bluetooth pour pouvoir gérer ça avec le téléphone il me semble, donc on va voir ça. Donc là pour l'instant ce qui va m'intéresser c'est la cuve d'air. Hop. Donc je vais emmener ça et on va positionner ça sur le C10 pour voir comment on va la mettre. Donc la cuve, David m'a demandé de la mettre le plus à l'arrière possible parce que lui à l'avenir ce qu'il voudrait c'est installer un gros réservoir ici en aluminium, certainement un réservoir de camion qu'on va certainement d'ailleurs transformer pour le réduire un peu en taille parce que c'est un machin de 300 litres il me semble. Donc il va falloir le réduire certainement, donc on va avoir un peu de modif au niveau du réservoir à lui qui va venir après. Ça va pas être fait tout de suite, ça va être fait plus tard, mais c'est un truc qui est au programme. Donc là l'objectif c'est vraiment de mettre la cuve le plus reculé possible au niveau du châssis. Vous inquiétez pas, hein, le tendeur est pas là pour attacher la cuve, hein. C'est juste là pour que je me le prenne dans la gueule. Donc comme je disais, la cuve va se retrouver juste là, le plus à l'arrière possible. Ça va gêner un petit peu pour la fixation des pare-chocs, même si c'est un peu contraignant d'aller les fixer une fois que la cuve est mise. De toute façon, David va changer le pare-choc, il va mettre un pare-choc avec un système de fixation différent, donc ce sera pas un problème par la suite. Et pour ce qui est des compresseurs, on va les caler en fait tout simplement ici à l'arrière, parce qu'on a quand même beaucoup d'espace entre les rails et la benne. Donc on va caler un compresseur ici, et puis bien entendu le deuxième ici de l'autre côté. Donc je sais pas ce que vous en pensez, mais là juste de le poser comme ça la cuve, on a un contraste qui est plutôt cool au niveau du châssis et de tout le reste. Donc je pense que quand les compresseurs vont être posés et compagnie, ça va avoir une bonne gueule tout ça. Donc ce que le but c'est quand même de faire un montage qui soit efficace, mais qui est aussi un minimum de la gueule. C'est toujours agréable quand tu mets le nez dans la benne d'avoir un truc qui en jette un minimum. Bon, maintenant je vais arrêter de te raconter ma vie parce que tu commences à avoir l'habitude, je parle beaucoup quand je m'explique derrière la caméra.
Donc je vais attaquer le montage de tout ça. Je vais vous faire un petit time-lapse assez rapide. Et puis je vous reprends juste après pour vous expliquer quand les montages seront avancés. Allez, je vous dis à tout de suite. Black, wife too, don't turn this to no controversy, it's my boo. I can make $250,000 off a haiku, and I can make another quarter off it times two. If it's money on the table, I'll be on it like Bobby or Epic. You peep the aesthetic, it's hard to forget it. I hear you talking, but you're hardly right. I'm the voice of your prototype. Summertime in NY. Summertime in NY. It's too cool. Get the drop tops out. Summertime in NY. It fits right. Bottles over here. Summertime in NY. Ladies over here. Summertime in NY. I'm talking 6 a.m. tea times. 18 with the mayor talking land banks. I waited for it, gotta get mine. Snag a seat up at the table if my man can't. Heading to a meeting, we're familiar with no briefcase. Just my mind in a free state. I got a plan through a vision, but it takes time. I'ma make mine. Summertime in NY. Yeah. Summertime in NY. Yeah. You know the drill by now. Summertime in NY. Get everything together, get the squad together, get the gang together. Summertime in NY. Summertime in NY. Started in the back office, now I run the front. Call the shots, make the deals, know the deal, know what's up. Too much for the books, then I put it in a tuck. Too much for the tuck, then I give it to my love. Once I make $1 million, man, $1 million won't be enough. Watch me fake the struggle while I get it off the hush. Now it's JetBlue miles, Rolex dials, frowns turn to smiles. Summertime in NY. Now as you come to an end, summertime in NY, and the fall's upon us. I want you to bring that energy in NY and run that thing back. Yeah. Until next year. Summertime in NY. Yeah. NY. Summertime in NY. Yeah. 'Cause we gone. Black, wife too, don't turn this to no controversy, it's my boo. I can make $250,000 off a haiku, and I can make another quarter off it times two. If it's money on the table, I'll be on it like Bobby or Epic. You peep the aesthetic, it's hard to forget it. I hear you talking, but you're hardly right. I'm the voice of your prototype. Summertime in NY. Summertime in NY. It's too cool. Get the drop tops out. Summertime in NY. It fits right. Bottles over here. Summertime in NY. Ladies over here. Summertime in NY. I'm talking 6 a.m. tea times. 18 with the mayor talking land banks. I waited for it, gotta get mine. Snag a seat up at the table if my man can't. Heading to a meeting, we're familiar with no briefcase. Just my mind in a free state. I got a plan through a vision, but it takes time. I'ma make mine. Summertime in NY. Yeah. Summertime in NY. Yeah. You know the drill by now. Summertime in NY. Get everything together, get the squad together, get the gang together. Summertime in NY. Summertime in NY. Started in the back office, now I run the front. Bon, donc voilà une grosse avancée de fait sur le C10. J'ai installé donc du coup le système Airlift. Donc là tout est passé, tout est câblé, les flexibles sont mis. J'ai contrôlé s'il n'y avait pas de fuite, il n'y a rien. Vous avez pu le voir juste avant, j'ai testé le bon fonctionnement des boudins. Il y a encore quelques réglages au niveau de la gestion à faire, mais ça je vais voir ça avec David directement. Donc c'est des ajustages, des paramétrages, ça va être selon aussi ce que lui il veut. C'est relativement simple de toute façon à paramétrer. Vous avez une notice qui est certes en anglais mais qui est quand même facilement compréhensible.
Donc là, je vais pas vous laisser comme ça, je vais vous expliquer rapidement en fait ce que j'ai fait de toute façon. Donc là, on a installé, donc j'ai fabriqué la tôle en fait que vous voyez ici tout simplement. Il y a deux renforts en fait en T juste en dessous. J'ai percé de toute façon toute la tôle pour la fixation des compresseurs. J'ai fait aussi des passes-câbles qui sont imprimés en TPU en 3D pour que ce soit bien propre. Là, on a tous les flexibles qui arrivent juste à la gestion, juste ici. Donc là, ça fait quand même un montage qui est plutôt clean. Les flexibles passent bien de la même manière, tout ça. Ensuite, on a du coup le filtre qui va alimenter la gestion en air, qui passe ici. Tout repart en dessous pour que pas avoir de flexible qui se balade dégueulasse. Et de toute façon, David a peut-être pour objectif après par la suite de décaler ses compresseurs pour les mettre sur le côté. Donc je sais pas s'il va vraiment le faire, mais on verra bien de toute façon. Je lui ai mis un pré-câblage en dessous au niveau des compresseurs qui puissent les décaler facilement. Au niveau du passage des câbles des flexibles, donc toute l'alimentation électrique a été mise côté droite puisque la batterie est côté droite sur le C10. Et comme je disais dans les vidéos précédentes, David voudrait mettre sa batterie ici à l'avenir. Donc du coup, je lui ai préparé le câblage pour qu'il passe dans la poutre. Et en fait, il rentre à ce niveau-là. Donc là, il aura juste à sortir ses câbles tout simplement et rebrancher sur sa batterie qui sera là. Donc comme ça, il n'aura pas à se casser la tête. J'ai pas encore monté la barre anti-rapprochement malgré qu'elle soit faite. Je vais la monter de toute façon tout à la fin. Ensuite, de l'autre côté, c'est pareil. Au niveau des flexibles, pour les boudins de gauche, du coup, je les ai passés ici, tout simplement. Et pour ceux qui se poseraient la question du câblage, comment c'est fait? Et c'est simple en fait, tout passe là-dessous. De toute façon, vous avez donc les fameuses cornières de renfort qui sont juste là. Et on a tous les flexibles en fait qui passent. Et éventuellement, c'est pareil, si David à l'avenir veut qu'on fasse une box pour fermer tout ça, on le fera. Donc là, il y a quand même de la marge. Hein. Le C10 est quasiment posé par terre. Je dis bien quasiment parce qu'il y a quelques centimètres à gruger au niveau des fusées avant. Et donc là, on est vraiment très très loin de toucher puisque le châssis est beaucoup plus haut sur cette partie-là. Donc on a quand même une énorme marge. Donc là, on est safe là-dessus. Donc au niveau de l'avant, parce que je vous ai pas forcément montré trop d'images parce que c'est pas forcément le plus intéressant à voir. Donc on a nos boudins qui sont calés comme ça de toute façon. Et le flexible en fait passe tout simplement dans le berceau. Je sais pas si ça va être très parlant en vidéo. D'ailleurs, on peut voir que le pneu là-bas, il est à plat. Donc là, du coup, pour terminer le truc, il nous reste à installer donc le boîtier télécommande dans la cabine. Donc ça, pour l'instant, je l'ai pas fait parce que là, entre guillemets, je fais des tests pour voir si tout fonctionne bien avant d'installer ça définitif. Donc là, tout fonctionne correctement, il n'y a aucun souci là-dessus. Et vous noterez d'ailleurs que j'ai fait une petite connerie tout à l'heure en faisant les tests, j'ai pas fait attention et comme la barre point n'est pas raccordée, j'ai tout simplement le châssis qui a du flex sans la barre qui est venu lécher le support de la barre. Donc ici, j'ai tout simplement rongé un peu le Raptor que j'avais posé. Donc je vais avoir une retouche à faire à ce niveau-là. Même si tout ce que vous voyez en fait ici, et ça c'est le plus frustrant, tout ce que vous voyez là en fait, que je me suis amusé à faire bien clean tout ça, et ça ne se verra pas à la fin parce que tout simplement il y a un plancher qui vient recouvrir le tout. Éventuellement on verra peut-être légèrement la cuve dépasser. Mais pour tout ça, je me suis bien emmerdé à tout poser nickel, mais au final c'est juste pour ma propre satisfaction entre guillemets. Parce que ce sera tout simplement invisible quoi. Donc là c'est pareil, je sais pas si vous avez fait attention tout à l'heure quand je vous ai mis les visuels où je posais le C10. Vous avez certainement vu qu'il posait pas complètement au sol. Et il y a deux raisons en fait à ça. Donc je ne sais pas si je l'avais expliqué dans les autres vidéos. Mais à l'avant, il nous faudra des fusées décalées en fait de 3 pouces. Parce que surtout avec les jantes en 22 pouces, on ne peut pas poser complètement le châssis. En fait, on est totalement embuté au niveau du berceau des triangles. Donc là, ça va être un décalage à faire au niveau fusée pour pouvoir gagner le manque. Et aussi parce que comme un imbécile, j'ai oublié de démonter en fait la barre de support de barre de torsion. Il y a une espèce de traverse en fait sous la cabine qui tient avec 2 vis de 13 d'ailleurs actuellement parce que vu que j'ai viré les barres de torsion, la barre ne sert plus à rien de toute façon. Donc j'ai tout simplement oublié de la dévisser. Donc là j'ai 2 vis à enlever pour la virer. Et cette barre là, elle mesure 7 cm de haut. Donc ça explique le fameux manque que j'avais tout à l'heure. Quand tout ça va être posé, les fusées et ainsi que la traverse retirée, on va être totalement par terre. Déjà là, il y avait 7 cm de traverse et on était à peine à 6 cm au niveau de la carrosserie pour toucher le sol. Donc ça, à mon avis, ça s'annonce vraiment très très bien. Donc je sais pas ce que vous pensez de ce montage, mais surtout n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires. Surtout interagissez avec la vidéo, c'est hyper important, ça permet de les faire référencer plus facilement. Et puis moi ça fait plaisir aussi d'avoir vos retours sur ce que je fais à l'atelier, c'est toujours plaisant de savoir si ça plaît ou si ça plaît pas aussi de toute façon. Hein. Donc là je vais m'arrêter là pour cette vidéo là.
Surtout comme je dis d'habitude, n'hésitez pas à vous abonner, à laisser un pouce bleu sur la vidéo, ça fait plaisir. Et puis comme je disais, ça fait augmenter le référencement de la vidéo. Si vous pouvez aussi, vous pouvez nous suivre sur nos autres réseaux. Donc on est sur Instagram, sur TikTok principalement. On est sur Facebook aussi, mais on y est beaucoup moins parce que c'est un réseau qui est relativement mort aujourd'hui. Et il n'y a pas vraiment trop d'interaction, tout ça. Donc je suis beaucoup plus présent sur Instagram et TikTok. Et pour revenir sur le sujet du C10, donc du coup j'arrête cette vidéo ici. Et dans la prochaine vidéo, je vous ferai des images du C10 complètement terminé quand il sera sorti de l'atelier. Et je vais certainement voir aussi avec David s'il veut qu'on filme un peu sa réaction quand il va venir le récupérer, parce que je pense qu'il va vraiment kiffer. Là, je lui envoie des photos, des vidéos, tout ça. Il est grave impatient de le voir, mais je pense qu'il se rend pas encore trop compte quand il va le voir en vrai. Je pense qu'il va vraiment kiffer. Donc je pense que je vais vous filmer ça et puis vous partager ça au passage dans la prochaine vidéo. Donc surtout, n'oubliez pas de vous abonner, de laisser le pouce bleu, et je vous dis à la prochaine pour la suite sur le projet C10. Allez, ciao. I like my coffee black, wife too. Don't turn this into no controversy, it's my boo. I can make $250,000 off a haiku, and I can make another quarter off it ×2. If it's money on the table, I'll be on it like Bobby or Epic. You peep the aesthetic, it's hard to forget.